Salam, salam, outsider. Le débrief commence. Maintenant, la Juve de Sarri a perdu aujourd'hui 2-0 face à Cagliari. Franchement, on va être très sérieux. Les joueurs ne se sont pas gérés. Les joueurs ne se sont pas gérés. Je suis désolé. Sarri, on connaît ses limites depuis des mois et des mois. On est là en train de parler des limites de Mauricio Sarri. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, il va relancer la carrière de Rudy Garcia. Donc à un moment donné, franchement, parler de Sarri, c'est perdre son temps. Mais à un moment donné, je m'attends à ce que les boys qui soient sur le terrain, les boys qui sont des vrais Bianconeri, les boys qui ont le sang de la Juve quand même en eux, soient capables de se transcender. Aujourd'hui, je m'attends à ce que Bonucci donne tout ce qu'il a. Aujourd'hui, Bonucci, je suis désolé, mais il est trop nul. Il n'est pas bon, Bonucci, franchement. À un moment donné, c'est pas sérieux, quoi, quand même. Nous, à chaque week-end, on est là et on voit des grands joueurs. En toute honnêteté, à chaque week-end, on voit des grands défenseurs. Un défenseur peut faire une erreur, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, Van Dijk, il fait des erreurs. Koulibaly, il fait des erreurs. Ramos, il en fait plein. Donc, il y a des défenseurs qui font des erreurs. Mais derrière, tu sens que quand tu mets à la balance les erreurs et ce qu'ils font de positif, tu te rends compte quand même que le positif est au-dessus des erreurs, au-dessus du négatif. Aujourd'hui, Bonucci, il ne se gère pas. Je suis désolé, le boy, quand même, franchement, à son âge, il n'a pas le niveau, c'est pas possible. Bonucci ne prend jamais le temps de sortir sur un défenseur. À un moment donné, ok, je suis d'accord, tu défends sur un gars, le gars est en train de venir vers toi, tu peux reculer, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, tu dois avoir une prise de décision rapide. Maintenant, cette prise de décision-là, dépendamment de ton âge, de ton expérience, elle peut être delayed, ça peut prendre plus de temps. Un gars qui a plus d'expérience, peut-être qu'à un moment donné, il va se dire 1, 2, hop, je sors. Un gars qui a moins d'expérience, peut-être qu'il va dire, attends, j'ai peur un peu, je vais attendre. Aujourd'hui, Bonucci, quand il joue au football, tu as l'impression qu'il n'a aucune expérience. Parce qu'on va être très sérieux. Le petit Simeone, sa volée, elle est parfaite. Buffon, il a 40 ans. Je ne vais pas l'attaquer, sincèrement. C'est une légende. Ok, il s'est trouvé, c'est pas grave, il a 40 ans. Mais Bonucci, je suis désolé, il doit sortir sur la frappe de Simeone. Il doit sortir sur la frappe de Simeone, sincèrement. Mec, sort beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je me pose des questions à savoir est-ce que Bonucci, aujourd'hui, il a le niveau? Parce que je ne comprends pas. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Bonucci, sa prise de décision est beaucoup trop lente. Il donne tout le temps du monde à Giovanni Simeone de venir claquer une reprise de volée. C'est pas sérieux, franchement, je suis tout à fait désolé. Donc à un moment donné, frère, sincèrement, il faut nous respecter. Il faut nous respecter aujourd'hui en tant que fans de football. Aujourd'hui, on vient, on regarde les matchs de football, on est là en train de critiquer. Les gens vont nous dire, vous avez la critique facile. Je suis désolé, c'est vous qui n'avez pas l'analyse rapide. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois Bonucci, tu n'as pas besoin d'être un savant pour comprendre qu'aujourd'hui, quand il va jouer face au Memphis, au Dembélé, même les Maxwell Cornet, les gars vont les tuer. Ce qui me fait mal avec la Juventus, c'est le fait qu'aujourd'hui, le pauvre De Ligt, il est là-bas. On sait tous que De Ligt, aujourd'hui, c'est le leader défensif de cette équipe-là. On sait tous que si De Ligt était aujourd'hui sur le terrain, malheureusement, voilà, je l'ai dit la dernière fois, boy, repose-toi, il est fatigué, il doit se reposer, il doit se faire opérer depuis des mois et des mois, il est en train de tenir. À un moment donné, De Ligt, c'est pas une machine, c'est un être humain. Donc aujourd'hui, on se rend compte que sans De Ligt, cette équipe-là ne s'en sort pas. Aujourd'hui, je suis désolé, Bonucci, son rôle de leadership, il ne le remplit pas. Aujourd'hui, Bonucci, c'est pas un leader. Parce que Bonucci, si c'était un leader, on allait le voir sur le terrain. À un moment donné, il aurait parlé. Bonucci ne parle pas. Il parle même pas. En fait, lui, tu as l'impression qu'il est dans son monde. Franchement, Bonucci n'est pas sérieux. Rougani à côté, j'en parle même pas. Parce que Rougani, aujourd'hui, c'est pas un enfant. C'est pas un enfant. À un moment donné, il faut pas que Rougani essaie de nous blaguer comme Arsenal a blagué les gens pendant des années. Pendant des années, nous, on est venu à Arsenal, on a dit, ouais, les baby gunners, les baby gunners, les baby gunners. On a fait baby, baby, baby jusqu'à des années et des années. On a l'impression que c'est une chanson de Justin Bieber. On n'a jamais gagné aujourd'hui un trophée qui est valable. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, Rougani ne peut pas essayer de se cacher en disant oui, c'est un baby. Je suis désolé, Rougani, c'est un grand garçon. Le boy, il a 26 ans. Le boy, ça fait 4-5 ans qu'il est à la Juventus. Le boy est incapable de s'imposer. Aujourd'hui, même si Bonucci ne se gère pas, mais Rougani, mais quand même, tu as l'opportunité d'être titulaire, mais quand même, porte tes cojones, fais le leader. Il est incapable de le faire. Donc, je suis désolé. Aujourd'hui, cette équipe de la Juventus-là, en défense, ils ont trop de lacunes. Bonucci n'est pas un leader. Il est incapable de transmettre quelque chose à d'autres personnes. Dieu merci, parce que s'il transmettait ce qu'il savait aux autres, les autres seraient nuls. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Je me dis, depuis que Chiellini est parti, tu as l'impression que c'est le bordel. Et même Chiellini, je lui en veux. Pourquoi? Parce que Chiellini, aujourd'hui, il doit parler à Bonucci. Franchement, Chiellini aujourd'hui, c'est le leader de cette équipe-là. C'est El Capitano, c'est le vrai guerrier défensif. Aujourd'hui, Chiellini, on sait très bien que quand il est là, il tient la baraque. Aujourd'hui, un joueur comme Chiellini aurait dû transmettre ça à Bonucci. Aujourd'hui, Bonucci, ça, il ne l'a pas. Et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est la raison pour laquelle je répète encore une fois, et je le redis encore une fois, je suis désolé, mais j'ai l'impression que Sarri va relancer la carrière de Rudy Garcia.
Cristiano Ronaldo ne se gère pas. Je suis désolé, Cristiano Ronaldo ne se gère pas. En fait, aujourd'hui, je regarde le match, je suis frustré parce que je comprends pas. Je comprends pas. Cristiano Ronaldo a 35 ans. Depuis qu'on est revenu, c'est quoi? Ça fait 10 matchs, 11 matchs, il les a tous joués. Il a tout joué. Il a joué tous les matchs. Il s'est jamais reposé. Il n'a pas le temps. Entre deux matchs, il prend son yacht, il va en bateau, etc. Il pense qu'il est en train de se reposer. Ronaldo, je suis désolé, franchement. C'est pas parce que mentalement tu es reposé que ça veut dire que physiquement tu l'es. Oui, c'est vrai que ça lui permet de s'évader. C'est vrai, ça fait du bien. Il part sur le bateau, il se met posé, tranquille, il n'y a aucun stress et tout, ça va bien dans la tête. Mais physiquement parlant, aujourd'hui, tu te rends compte que le boy, il commence à être fatigué. Franchement, Ronaldo a beaucoup donné depuis le retour. À un moment donné, je suis désolé, les coachs, etc., ils doivent prendre aussi leur cojones en main. Parler à Cristiano, lui dire, mais Cristiano, assieds-toi, mais repose-toi, Tiro Immobilier, franchement, qu'est-ce que tu as à lui prouver? Qu'est-ce que Ronaldo a prouvé à Immobilier? Ronaldo a des années-lumière de Immobilier. Même si Immobilier remporte ici un soulier d'or, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est le même Tiro Immobilier. Quand Ronaldo est arrivé, il a dit Dieu merci que j'avais gagné le soulier, voilà, le titre de meilleur buteur en Italie l'année d'avant que Ronaldo arrive. Il était heureux Immobilier et il était humble de dire que à partir de maintenant, il sait qu'il ne le gagnera plus. Aujourd'hui, il a l'occasion de le regagner. Donc sincèrement, Cristiano, pourquoi il se fatigue? Pourquoi il s'entête? Il est trop têtu. Je sais pas c'est quoi son problème et je suis désolé, aujourd'hui il a fait une mauvaise performance. Pourquoi? Parce qu'il s'est entêté à vouloir marquer. Aujourd'hui Cristiano Ronaldo c'était Mohamed Salah. D'ailleurs même Salah il s'est coupé les cheveux, ils ont la même coupe de cheveux. Mais c'est pas possible, franchement, Ronaldo ne se gère pas. Ronaldo aujourd'hui il a frappé 10 fois. Il a frappé 10 fois. Il y a eu 2 frappes cadrées. Il y a eu 7 frappes contrées, c'est-à-dire des frappes forcées. Quand une frappe est contrée, c'est qu'elle est forcée. Franchement, je n'ai pas besoin de vous expliquer les affaires plus que cela. Aujourd'hui, les gars qui suivent ici la NBA, qui connaissent le basket et tout, ils savent très bien un shoot forcé. Souvent, il se fait contrer parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que Ronaldo, à chaque fois qu'il a voulu frapper, il n'avait pas l'espace, il n'avait pas la vision, il n'avait pas, voilà, il n'y avait pas de chemin. Il voit 35 jambes, il se force à frapper. Tu vois les gars à côté de lui qui créent des espaces, qui demandent la balle, il leur donne pas. Aujourd'hui, je suis désolé, Ronaldo, sa performance n'a pas été bonne, elle a été dégueulasse. Et ça, il faut le lui dire pour qu'il comprenne. Parce que Ronaldo, c'est pas un enfant, franchement. Je comprends qu'il a la volonté de gagner, je comprends que c'est un guerrier, je comprends qu'il a envie de prouver à tout le monde qu'il est encore capable de le faire. Mais Cristiano, tu n'as rien à nous prouver, sincèrement. Si ici, quelqu'un n'est pas capable de dire que tu fais partie des plus grands de ce monde-là, c'est que cette personne-là ne mérite même pas de regarder le football. Donc aujourd'hui, nous, Cristiano, on te connaît. Donc sincèrement, mec, gère-toi, repose-toi. Lyon arrive et ils ont besoin de toi parce que défensivement, sincèrement, c'est la galère. Alexandro Cuadrado, voilà deux boys, moi sincèrement, ils me donnent des migraines, je comprends pas. Alexandro et Cuadrado, ils ne savent pas centrer. En fait, ils ne savent pas centrer. En fait, moi, je ne comprends pas parce que autant Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, dans le jeu, c'est compliqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il passe son temps à frapper. Toutes les frappes ont été contrées aujourd'hui, donc tu sens qu'il a forcé. Autant Ronaldo, ça a été compliqué. Autant Ronaldo, de temps en temps, il se place dans la surface de réparation, il attend un centre, mais le centre n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que le centre est sorti de l'île. Il est sorti de l'île. Les ballons sont à l'eau. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Ils ont joué contre Cagliari. Déjà, Cagliari, c'est en Sardaigne. La Sardaigne, c'est une île. Je comprends pas. Je comprends pas comment les gars sont incapables de centrer un ballon pour que le ballon reste dans le stade. C'est pas possible. Tous les centres de Alexandro et de Cuadrado, ils sont partis, voilà, au 25e poteau. Je suis découragé, sincèrement. Les gars, franchement, faites des efforts. Parce qu'à un moment donné, il faut respecter les gens, quoi. Cuadrado, son retour défensif sur le premier but, mais il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Je comprends pas. J'ai dit, mais Cuadrado, fais un effort, mec. Mais fais un effort, franchement. Aujourd'hui, si tu es supporter de la Juve, et j'en connais plein. J'ai plein d'amis ici qui sont supporters de la Juve. Je pense à mon gars Aldo. C'est des gars qui kiffent la Juventus, mais au plus profond de leur trip. C'est des bianconeri depuis la naissance, je te dis. Aujourd'hui, ces gens-là, quand ils voient les matchs de la Juve, ils ont mal. Parce que Cuadrado, tu regardes le premier but, tu te dis, mais mec, dégage le ballon, fais quelque chose. Mais c'est pas de faire une aile de pigeon, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es en défense, mec, sincèrement, gère-toi. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a beaucoup trop de problèmes défensifs dans cette équipe-là. D'où la raison pour laquelle, au début du débrief, j'ai dit, attaquer Sarri sur son football, ça sert plus à rien. Parce qu'on sait que son football, aujourd'hui, il n'arrive pas à l'imposer aux boys. Mais derrière, quand tu vois ce que les boys produisent aussi, tu te dis, mais c'est décourageant. Ça sert plus à rien de parler, sincèrement. Shout out à Giovanni Simeone. Pourquoi? Parce que Giovanni Simeone, c'est le fils de Cholo Simeone. Aujourd'hui, il a claqué une superbe volée. Et derrière, j'ai envie de dire, voilà pourquoi je n'ai pas attaqué Buffon. Pourquoi? Parce que Simeone, il peut mettre un doublé, superbe centre. Le ballon arrive, il fait une reprise de volée carrément. Ça, il fait un ciseau acrobatique. Et là, tu as Buffon qui fait un top arrêt à 40 ans. Sincèrement, c'est à respecter. Donc, les gars, sincèrement, calmez-vous sur Buffon. C'est Buffon. Aujourd'hui, c'est les autres devant Buffon qui devraient se gérer. Et c'est eux qui ne se sont pas gérés. De l'autre côté, j'ai envie de donner aussi un autre shout out à qui? Au
boy Cragno. Pourquoi? Parce que le boy Cragno aujourd'hui, sincèrement, sans lui, peut-être que la Juventus serait revenue au score, même s'il ne l'aurait pas mérité. Parce que la Juventus, on va être très sérieux. C'est comme leur Scudetto. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu les vois jouer, tu te dis comment ils sont finis champions d'Italie. Non, si la Lazio s'était gérée au retour du confinement, si seulement l'Inter avait été constant, aujourd'hui je suis désolé, la Juve ne serait pas championne d'Italie. Mais derrière, ils ont eu de la chance, ils ont été champions d'Italie. Aujourd'hui, dans les buts à Cagliari, il y avait un top gardien de but, Cragno, 10 arrêts, sincèrement, respect. Voilà famille, avant de finir, pour ceux qui attendent la vidéo sur Kevin De Bruyne, les gars, patience. Vous savez pourquoi? Parce que la dernière fois, le trophée qui a été donné à Anderson, c'est le Football Writers Association. C'est quoi? C'est l'association des gars qui écrivent, les journalistes. Voilà, c'est les journalistes qui ont voté. Les journalistes ont voté. Les journalistes ont voté pour Anderson. Celui qui nous intéresse réellement, celui que les Mahrez, les Kanté, tout ça ont gagné, c'est le PFA, le Professional Football Association ou Player Football Association. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'intéresse en tant que tel. Donc ça, j'attends. Jusqu'à présent, je suis allé voir leur site et tout. Ils ont dit qu'ils n'ont pas encore publié, ils n'ont pas encore fait voilà, de gala et tout. Ils sont en train de voir comment ils vont voter. C'est celui-là qui nous intéresse. Maintenant, les autres, les journalistes et tout, qu'ils aient voté Anderson, ça ne m'étonne pas parce que c'est les mêmes qui votent pour le Ballon d'Or et chaque année, ils font que des bêtises. Donc à un moment donné, il faut qu'on se gère nous tous. Donc du coup, moi, j'attends calmement de voir ce que les joueurs vont voter. Parce que les joueurs, j'ose croire qu'entre eux, ils sont honnêtes et qu'entre eux, ils vont comprendre que réellement, le boy qui mérite en toute honnêteté d'être joueur de la saison, parce qu'à un moment donné, le joueur de la saison, c'est pas forcément le boy qui a gagné le championnat, mais à un moment donné, le joueur de la saison, c'est celui qui a eu le plus d'input dans son équipe. Je l'ai toujours dit, le most valuable player. On doit se baser un peu sur les sports US. Il faut que les gars se gèrent sincèrement. Le MVP cette saison, à mon humble avis, c'est Kevin De Bruyne. Mais du coup, on va attendre de voir ce que les joueurs ils vont voter entre eux. Mais en attendant, sincèrement, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur cela en temps et lieu. Voilà famille, on se capte dès ce vendredi pour un nouveau débrief Paris-Lyon. Sincèrement, Paris-Lyon, pourquoi? Parce que Paris, ils vont jouer l'Atalanta. Déjà là, on les attend, c'est Mbappé pour voir comment les gars, mentalement, est-ce qu'ils sont prêts et tout. J'espère qu'ils seront prêts. Et à côté Lyon, pourquoi? Parce que Lyon, jusqu'à présent, je ne les ai pas encore vus dans un match officiel. Ils ont fait plein de matchs amicaux, mais je n'ai pas regardé. Mais là, enfin, je vais les voir. Voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. J'ai hâte de les voir. Les Memphis et tout. Donc la famille, on se capte dès vendredi. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. Tous outside.